Niger pour organiser des manifestations violentes contre les accords de Linas Marcoussis, comme tente de faire croire le procureur dans son mémoire préliminaire. Si le procureur avait enquêté réellement et sérieusement, il aurait su que M. Charles Blé Goudé avait plutôt appelé à une manifestation publique pacifique le 1er février 2003 à la place de la République à Abidjan, en présence de tous les médias. Et à cette manifestation, il n'y a eu aucun incident. Au cours de ce procès, nous vous présenterons les images de ce rassemblement public organisé par M. Charles Blé Goudé et qui n'avait absolument rien à voir avec les manifestations spontanées pour protester contre les accords de Linas Marcoussis. Vous verrez, honorables juges, que quelques Français avaient participé à ce rassemblement et certains parmi eux avaient dénoncé ces accords. En alléguant que M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes à organiser des manifestations violentes pour entraver la mise en œuvre des accords de Linas Marcoussis, le procureur déforme les faits. Nous l'avons déjà annoncé. Le procureur est dans un schéma. Il est dans un plan. Je ne le qualifierai pas de quand même. Il est dans un plan. Celui de fabriquer un ennemi. Ce qui le rend volontairement aveugle. Voilà, ça, on peut vous le garantir. Parce que hier, nous avons eu la confirmation de première main qu'à 14h, il parlera. Et au coup, je ne dis pas les choses pour les dire. Il est vrai que la correction ne dépend pas de nous, ça dépendait de nous. L'horaire d'établi, parce qu'on a pris toutes les dispositions. On a pris MTN, connexion MTN, on a pris connexion Move, on a pris connexion Orange. Au cas où un réseau déconne, on balançait sur ce réseau. Malheureusement, tous ces réseaux-là, ça ne passe pas. La télé, c'est Africa 24 et Vox Africa. Ça ne passe pas aussi. Donc, on s'en remet au bon Dieu. On a eu 2 jours pour l'accusation. Le réseau était propre. Ils ont dit ce qu'ils voulaient dire. Hier, ils ont fait le Laurent Gbagbo, les ont assommés. Oli Chabot devait être achevé. Et ils ont pris grave. Ils ont coupé. Bon, excellent. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce qui se passe actuellement? On ne peut pas regarder le procès, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Quelles sont vos impressions? Bon, nous ne sommes pas dessus par ce qui se passe, parce que nous pensons que c'est un problème technique. Peut-être que d'un moment à l'autre, ça va pouvoir s'arranger. Mais vous croyez en la crédibilité de la CPI face à ce procès? Nous pensons que c'est une justice internationale qui est suivie par tout le monde. Et donc nous pensons que la CPI va dire le droit. Et nous attendons tous la manifestation de la vérité. Parce que pour nous, la CPI est une instance qui, au travers de ce procès-là, va dire au monde entier si ce qu'on entend par-ci et par-là est juste ou bien ce n'est pas juste. Voilà. Donc ça, la CPI demande de nous prouver et de nous donner des raisons de croire en elle. Si la CPI nous montre qu'à la CPI, ce n'est pas le droit, ok, nous avons notre propre opinion, mais comme nous pensons que c'est une justice, nous souhaitons observer jusqu'à ce que la justice aille à son terme et que le droit soit dit. Un mot d'encouragement pour tous ceux qui se trouvent à l'AIE actuellement face à cette mobilisation, un mot. Nous pensons que ceux qui sont à l'AIE, ce sont des grands combattants, Ils ne sont pas perturbés. C'est vrai qu'on peut penser qu'ils sont en prison, mais la prison, c'est un état d'esprit. Mais nous connaissons le président Laurent Gbagbo, nous connaissons son parcours, nous connaissons le ministre Charles Blé Goudé, c'est des grands combattants. Donc pour nous, ce n'est pas le fait d'être dans un endroit clos qui peut les mettre en prison. Mais ils savent
que de là où sont, les Ivoiriens sont en union de prière, les Ivoiriens sont mobilisés. La preuve, hier on disait que c'était des œuvres sans avenir qui suivaient le président Laurent Gbagbo, qui était à la sorte du président Laurent Gbagbo. Et donc, des personnes à qui on donnait l'argent pour faire des mobilisations. Mais 5 ans après, vous voyez que l'engouement n'est pas encore descendu. Parce qu'il y a une histoire entre Gbagbo et, et sa jeunesse, entre Gbagbo et la population ivoirienne. Il y a une histoire entre Charles Blé Goudé et la jeunesse ivoirienne. Donc nous pensons que de là où ils sont, ils savent qu'on les soutient. Et tant qu'ils seront debout, nous serons toujours debout. Même si ça fait, c'est vrai, je sais qu'ils vont être libérés dans les jours qui suivent, mais même si ils devaient rester jusqu'à l'année prochaine, là, notre mobilisation ne va pas faiblir et notre engouement ne va pas baisser. Nous aurons toujours la motivation, nous aurons toujours l'énergie nécessaire pour continuer à les soutenir parce que ce sont nos champions et ils sont là pour la manifestation de la vérité. Nous irons jusqu'au bout. Merci à vous, monsieur. Hier, j'ai regardé la télévision, monsieur le Président. Lors du sommet de l'Union africaine, le président actuel du Burkina Faso, Roch Kaboré, disait, lui-même président du Burkina Faso, que Blaise Compaoré est celui qui a transformé le Burkina Faso en ennemi des djihadistes et qui déstabilise la sous-région. Le seul tort que j'ai eu, monsieur le Président, peut-être en parlant de Compaoré, j'ai peut-être eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Monsieur le Président, nous sommes conscients en Côte d'Ivoire que inviter l'ethnie et la religion dans le terrain politique peut avoir des conséquences graves. Nous savons donc que quand on a un canaris sur la tête, on ne s'aventure pas sur une aire de jeu où les informations des pierres. Il semble que la traduction a souvent des problèmes avec le proverbe. Donc, je vais traduire ce proverbe en anglais pour vous. Chef de la guerre, du voisin contre le voisin, de l'ami contre l'ami. J'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile. C'était il y a 10 ans. Je me justifiais ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation. Ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser les affrontements entre les populations. Mais après cet appel, le président Gbagbo, ici présent, avait reçu tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter, pour les remercier pour cet appel historique envers la paix. Je les cite ces jeunes. Kona Kodo Bertin, Dikakabe, du PDC-RDA, était à cette rencontre. Karamoko Yayoro, du RDA, parti d'Alassane Ouattara, était à cette rencontre. Stéphane Kipré, à l'époque, représentant du MFA, aujourd'hui président de l'UNG, était à cette époque, à cette rencontre. Et devant vous, moi, je voulais les féliciter. Je voulais vraiment les féliciter, monsieur le président. Je les félicite parce qu'ils ont osé. Je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire à éviter une guerre civile à cette époque. Monsieur le Président, contrairement à ce que l'accusation dit, je n'ai jamais empêché les pro-Ouattara de s'inscrire sur une liste électorale en 2006. Bien au contraire, mes amis et moi, nous avons aidé à sauver la situation. Et les vidéos sont là, elles vous parlent. Vous le voyez bien. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, content de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est elle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur
a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille de contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Je vous dis, au nom de la politique politique, jamais je n'ai commis de crime, Monsieur le Président. Jamais. Je n'exagère pas, Monsieur le Président, quand je dis que ce monde est injuste. Vous venez de le voir vous-même, Monsieur le Président. Je pense avoir au moins essayé le retour de la paix dans mon pays. Mes démarches et mes actions en faveur de la paix n'ont peut-être pas produit les résultats escomptés, mais ces missions de la paix, je les ai bénévolement accomplies, avec conviction, mais avec fierté pour mon pays. Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que je voulais vous dire. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. Qui a rendu une décision qui donnait vainqueur au candidat de mais respectant les lois de mon pays, je n'ai pas reçu cette décision. Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en le maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère poule, qui pourtant a perdu ses poussins? Mais comme la Côte d'Ivoire va continuer de vivre, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que le droit soit dit. Je compte sur vous pour que la vérité soit dite. Je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires. Je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois. Je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre le champ de réconciliation que j'ai laissé en friche avant de venir ici. Mais cela est laissé à votre appréciation. Je vous remercie. Thank you.
Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Blé Goudé, libérez Blé Goudé, libérez Blé Goudé. Je suis la camarade Bizet Antoinette, présidente de l'Union des femmes du COGEP. Mes impressions ce matin, c'est que je suis un peu déçue de la manière dont se passe le procès de Charles Blé Goudé à La Haye. Depuis l'ouverture, nous avons suivi normalement. Je ne sais pas pourquoi ce matin, il y a des coupures que nous ne comprenons pas. Si c'est encore le même complot qu'ils ont commencé depuis 2002 contre le président Laurent Gbagbo, qui continue encore ce matin. C'est ce que nous sommes en train de constater. Nous avons la conviction que Dieu est dans ce procès et Dieu est au contrôle. Des chers démocrates de Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, soyons toujours mobilisés. Soyons toujours mobilisés. Ne soyons pas découragés. Parce que nous avons la foi que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reviendront en Côte d'Ivoire victorieux. Parce que nous avons la victoire. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de victoire et un Dieu de justice. Nous avons foi en lui. Je vous remercie. Quelles sont vos impressions par rapport à ce procès qui vient de se terminer? Je pense que nous sommes au 4e jour d'un marathon judiciaire. Et après 4 jours, je constate que les positions n'ont pas encore bougé par rapport au début du procès, au début de cette affaire. L'accusation a ses arguments, la défense a ses arguments. Tout ce que nous souhaitons, c'est que l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire soit prise en compte. Qu'il faut tenir compte de la situation sociopolitique, parce que c'est une affaire purement politique qui se joue. Donc, au juge de prendre en compte ces données politiques et de rendre un verdict qui pourrait amener définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Voyons la crédibilité de la CPI. Elle a sa crédibilité entre ses mains. Du verdict qu'elle rendra dépendra de sa crédibilité. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas octobre 2010. Non. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est aussi la mort du feu Boigny, l'héritage du feu Boigny, c'est le coup d'État de 99, c'est l'apparition des armes sur le terrain politique, c'est tout un ensemble de données que la CPI devrait prendre en compte. Donc elle joue sa crédibilité. Si elle se limite à 2010, elle risque d'être en déphasage avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci.